Dans les pas de Giono, c'est un périple à travers Marseille. Parmi les randonneurs, Sylvie Giono, la fille de l'écrivain, elle a profité de cette balade pour commémorer le 50e anniversaire de la mort de son père. Frédéric Renard, Alexandre Lépiné. La balade urbaine commence par le Mucem. La grosse maison abrite une partie de l'œuvre de Jean Giono. L'autre sera donnée par les mots et les ruelles marseillaises. Tous les jeudis soirs, on me menait chez ma tante. C'était là, dans une petite rue, une maison obèse qui débordait l'alignement de tout son ventre, soutaché des balcons de fer. Parmi les randonneurs s'est glissée Sylvie Giono, la fille de l'auteur. Bercée par ses textes depuis l'enfance, elle continue de découvrir et de s'interroger sur le travail de son père. Il n'aimait pas la ville, c'est ça qui m'étonne. Mais il avait un esprit curieux. Donc quand il a été obligé même de rester à Marseille, eh bien il s'est intéressé à tout ce qui faisait l'intérêt de cette ville, tous les gens qui y travaillaient. Marseille est une ville grave, belle, et qui n'est pas une ville rigolote. Ce ne sont pas des fantaisistes, ce sont des choses très importantes qu'on peut dire sur Marseille. Le monde ouvrier inspire Jean Giono. Il y décrit dans Noé un monde rude et sensuel. Appuyé par son texte, nos promeneurs revisitent le quartier d'Arinques, les savonneries, les dates Micasar, les minoteries. Et cette usine a réussi à protéger son secteur, donc elle ne peut plus être, démolie ou prise par les promoteurs immobiliers. Bénédicte Cyr, actrice et réalisatrice de ce parcours, s'appuie sur deux œuvres de Jean Giono, Noé et Le poids du ciel. On imagine une promenade avec l'auteur, son regard appuyé au travers de la vitre d'un trolleybus et les mots sortis de sa plume acérés sur ses contemporains. C'est dans le serpentement de ces allées désertes, à travers les cascades et les bassins, plats en forme de cœur, que j'ai rencontré le romantisme des temps disparus. Je ne sais pas si vous avez lu Noé, mais il parle d'un endroit qui s'appelle la Thébaïde, un endroit où il se passe quelque chose d'extraordinaire à faire frémir. Et j'avais l'impression que j'allais voir cette Thébaïde-là. Installé à Manosque, l'homme de la terre et des arbres décrit Marseille sans complaisance. Une fiction pour l'auteur, des textes qui prennent corps et réalité au fil des balades proposées.